Bonjour et bienvenue à tous. Mamadi Doumbouya dos au mur, rien ne va pour les putschistes, aucun développement pour le pays. Mamadi Doumbouya dos au mur, rien ne va pour les putschistes. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Aucun partenaire au développement ne fait confiance aux putschistes de Conakry. Ne fait confiance aux putschistes de Conakry. Peuple de Guinée, les bandits sont dos au mur. C'est aux partis politiques de se donner les mains. Parce qu'ils ont compris. C'est pourquoi ils s'en foutent des médias. Ils pensent qu'avec la force, ils pourront rester aussi longtemps. C'est peine perdue. Je dis bien peine perdue. Vous avez vu Lansana Kouyaté, au départ, ils ont tous cru que Mamadi allait organiser des élections, écarter le RPG, UFDG. Ils ont tous compris que Mamadi n'a pas l'intention de laisser le pouvoir. Maintenant, vous avez vu les critiques des uns et des autres. C'est pourquoi je dis aux jeunes Guinéens, donnons-nous les mains. Quand on dit jeunes là, ce n'est pas les Mamadi Doumbouya, ce n'est pas les Amara. Quand on dit des jeunes leaders, comme les Sonko et autres là, ce n'est pas non. Ceux qui ont pris les armes pour tuer, non, on ne parle pas d'eux. On parle des jeunes, des vrais jeunes cadres. Patriotes. Celui qui prend les armes n'est plus patriote. Hein. Il faut mettre ça dans la tête. Voilà. Taguez-moi, partagez au maximum et taguez-moi Bala Samoura. Nous sommes là pour défendre les faibles. Ceux qui n'osent pas parler. La société Topaz que vous connaissez. Topaz en Guinée. Topaz qui fabrique les tôles, les peintures, un peu de tout. Vous savez, il y a des Guinéens, ça fait 5 ans qu'ils travaillent à Topaz Guinée. Jusqu'à présent, ceux-ci prennent que 700 000, 800 000 francs guinéens. Disons-nous la vérité, 700 000, 800 000 par mois. Tu payes le transport chaque jour pour venir au boulot. 800 000 francs guinéens. Surtout avec le CNRD, le prix du sac de riz. Tout a flambé. Il n'y a pas eu d'amélioration pour leurs conditions de vie. Et tout Guinéen qui parle là-bas aujourd'hui, pour dire, ah, augmentation un peu de salaire, parce que la vie devient chère, on te licencie directement. Mais, celui qui est indexé comme le responsable, on parle de Bala Samoura, parce que c'est lui qui défile là-bas, nuit et jour. Bala Samoura, selon mes informateurs, vous êtes nuit et jour à Topaz là-bas. Et quand vous rentrez, que vous ressortez avec des sacs, c'est de l'argent bas, c'est du papier bas. Dieu seul sait. Les Indiens, qu'ils ont peur de vous, Bala Samoura, vous avez dit ici, non, les Guinéens n'étaient pas à l'aise, les Guinéens étaient malheureux au temps du président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer les conditions de vie de ces travailleurs? Aujourd'hui, tu as tout, Bala Samoura. Tu roules dans G-Wagon, voiture de 300 000 $, G-Wagon. Tu es le seul gendarme dans la sous-région. Tu ne verras même pas, j'oublie, je crois que c'est Doumbouya. Celui de la Côte d'Ivoire. Non, c'est celui de la police qui est Doumbouya en Côte d'Ivoire. Tu ne verras personne dans la sous-région, un gendarme, chef d'état-major, rouler dans une voiture pareille. Ce sont les stars, les riches qui roulent dans ça. G-Wagon, Mercedes. Mais toi, tu roules dans ça aujourd'hui, Bala. Tu fais des va-et-vient. À l'usine là-bas, Topaz, vous êtes incapable de dire aux Indiens d'améliorer les conditions de vie de ces Guinéens. C'est quand vous êtes venu que le sac de riz est passé de 200 et quelques à près de 400 000 aujourd'hui. Voilà. Comment on ne peut pas améliorer les conditions de vie de ces travailleurs? Et vous faites des va-et-vient matin, midi, soir. Donc le seul responsable, c'est vous. Parce que vous faites partie des 4 décideurs aujourd'hui. Là, il m'a dit, Amara,
Idi Amin et vous. Si les Guinéens sont malheureux, là, c'est vous. C'est vous, les quatre, là. Si les Guinéens sont malheureux, Bala Samoura, pourquoi tu ne peux pas demander aux Indiens d'augmenter les salaires de ces travailleurs depuis le 5 septembre? Depuis le 5 septembre, tout a changé en Guinée. Kilo de sucre, le transport, sac de riz, tout est devenu cher. Bala, 700 000 francs. 700 000 francs. 700 000. Qu'est-ce qu'on peut... C'est-à-dire un père de famille qui travaille à Topaz, 700 000, 800 000. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Bala. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 800 000? Disons-nous la vérité. 800 000. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire un père de famille, 800 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 800 000? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut vraiment parler à ces Indiens-là. Et ce qui est énervant, que lorsque des jeunes demandent à augmenter leur salaire, on les menace, on les licencie. L'État aussi a des actions dedans. Dans Topaz, ce n'est pas seulement que pour les étrangers. L'État a des actions dedans. Topaz aussi. L'État, c'est nous autres. C'est ces travailleurs guinéens aussi. L'État a des actions dedans. Donc, vous ne pouvez pas aller faire des va-et-vient. On vous donne des pots de vin là-bas. Voilà. On vous donne des pots de vin et vous laissez vos frères mourir de faim. Vous laissez vos frères mourir de souffrance. Bala Samoura. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? 800 000 francs. Le salaire d'un Guinéen aujourd'hui? Ah, si vous ne saviez pas, Bala, on vous informe. Si vous ne saviez pas, on vous informe. Les travailleurs de Topaz sont fatigués. Ils sont fatigués. Depuis l'arrivée du CNRD, il n'y a pas eu d'amélioration chez eux. Hein. Leur salaire est resté intact. Et vous voyez, c'est flambé des prix sur le marché. Et comment vous voulez que ces gens-là vivent? Ils ne peuvent pas parler. Et pendant ce temps, l'entreprise fait des profits parce que les gens construisent à longueur de journée. Non, franchement, quand ils m'ont parlé de ça, j'ai eu pitié de ces gens-là. J'ai dit, 800 000, un père de famille, 800 000, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas acheter un sac de riz. Combien tu vas donner à madame comme popote? On dit tu travailles, mais tu gagnes quoi? 800 000. Partagez, je vais informer Mamadi parce que c'est un Gawa. Quand je dis c'est un villageois, quand je dis que Mamadi, c'est seulement Rouni, gérer un pays, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir des bonnes personnes. Le président Fakonde, lui, il avait des amis présidents. Si quelque chose n'allait pas, il peut appeler M. Denis Sassou Nguesso. Il pouvait appeler son ami, père à son âme, Idriss Déby. Il peut appeler le président Alassane Ouattara. Parce que son conseiller économique, c'est le président, c'était le président ivoirien. Donc, le président Alpha Condé ne pouvait pas avoir de problème parce qu'il avait des têtes, des hommes d'affaires autour de lui. Il a des amis comme les Kouchner, les Tony Blair, qui ont géré des grands pays. Donc, le président Alpha Condé ne peut pas. Mais Mamadi à qui? C'est Bala Samoura, il va appeler. C'est Djiba Diakité, il va appeler. C'est qui il va appeler? Ils sont venus trouver beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Vous savez, avant le coup d'État, le FAMA avait déjà tout fermé. Ils étaient contents quand ils ont vu l'argent. Mais ce que Mamadi n'a pas compris, c'est son entourage qui est en train de le... C'est-à-dire de le faire taire aujourd'hui. Mamadi, tu n'avais pas compris. Tu es venu, tu as dit pas de recyclage, comme si tu avais un grand diplôme que quelqu'un en Guinée. Tu as changé. Tu diriges avec tes amis, les Djiba Diakité, les Ousmane Doumbouya, les Papa Fofana, les EPA aujourd'hui. Va vérifier, Mamadi. Tout ce qui est projet aujourd'hui, c'est un petit clan. Pas plus de 10 personnes. Tous les projets, l'argent reste dans les mains d'un petit groupe. L'argent ne circule pas. Projet des ministères, ça reste encore entre les familles. Et pourtant, c'est vous qui avez parlé de personnalisation. Les services de renseignement de Doumbouya, dites-lui que s'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, si l'argent ne circule pas dans le pays aujourd'hui, que c'est son entourage.
Papa Fofana, Ousmane Doumbouya, Djiba Diakité, les Amara, les EPA aujourd'hui sont contrôlés par ces gens-là. Leur quota, chaque fin du mois, ça sort. Les projets, tous les projets, les entreprises, allez-y vérifier. Si la CRIEF, là, ils veulent faire du sérieux, ils n'ont qu'à appeler les journalistes, ils n'ont qu'à faire une vérification. Mamadi qui avait parlé de personnalisation, il sera dessus. C'est-à-dire ces entreprises aujourd'hui, tous les projets appartiennent aux proches de Amara, Bala Samoura, Djiba, Ousmane Doumbouya, ainsi de suite. Ils ont une influence sur le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur ne peut rien dire. Quand ceux-ci la disent, il faut payer, ni Masara. Ça dit, c'est du jamais vu. Wallah, aucun pays sérieux au monde. Même en Birmanie. Même en Birmanie. Ce qui se passe chez nous en Guinée, même en Birmanie, ça ne peut pas se passer. Même on dit dans un pays où il y a la dictature. Mais de la manière que ces gens-là sont en train de gérer le pays, c'est incroyable. Mamadi, lui, ne sait même pas comment l'administration est gérée. Un petit clan aujourd'hui. Il y a des illettrés là-bas, des amis de Doumbouya. Ils appellent le gouverneur pour lui dire d'exécuter certains paiements. Pau, on le fait. Ils ont fait sortir des milliards, des milliards. Mamadi est troublé. Il ne sait même pas où est le problème. Ce n'est pas en changeant les ministres. Les ministres là sont zéro, Mamadi. C'est tes gars qui sont à côté. C'est tes gars. Mamadi Kamou Karanke, toi tu as étudié quoi? Qu'est-ce que tu sais de l'administration? Tout ce que tu sais, c'est les forces spéciales. Mais tu n'as rien compris, Mamadi. Je te dis, dans 2 mois encore, Wallah, la Guinée-Cal du bon. Mamadi, le pire arrive. On t'a conseillé, tu n'as pas compris. Allez-y voir mes vidéos. J'avais dit, ça dit, les bonnes personnes ont vu venir ça. Les experts ont vu venir. Mamadi, tu n'auras... D'abord, il n'y a pas de climat de confiance dans le pays. Vous ne voulez pas, vous êtes arrogant. Quand il s'agit de recevoir les Makosso, les Amara, les Djiba, ils ont tout le temps de recevoir Makosso. Mais quand il s'agit de recevoir Selouda, les responsables du RPG, non, vous ne voulez pas. Parce que non, vous ne voulez pas que quelqu'un vous dérange, vous dise la vérité. Parlons des élections, vous n'avez pas compris. Continuez. Je vous ai dit, j'ai dit dans 2 ans, le peuple de Guinée. Vous avez vu l'affaire de l'électricité. Les gens sont sortis. Vous pensez que vous avez réprimé, que c'est fini. Vous n'avez rien compris. On attend après la fin du mois de Ramadan. Wallah, vous allez sentir le peuple de Guinée. Wallah, c'est vous qui allez partir. Vous pensez que les armes que vous avez achetées là, vous allez éliminer tous les Guinéens. Alma Fossi et Fonaba. Vous n'avez rien compris, Mamadi. Je vous ai dit, le pire arrive. Dans 2 mois, ça dit, ce n'est pas celui qui va appeler. Ce n'est pas le président Alpha Condé qui va appeler. Ça dit la misère qui vient dans 2 mois. Dans 2 mois. Dans 2 mois. Ils ne seront plus. Ça dit les banques qui payent pour vous là. Les banques là, dans 2 mois, ils ne seront plus à mesure de payer. Vous avez vu, Ariba. Les entreprises commencent à quitter le pays. Mamadi, il faut t'asseoir dans ton palais là-bas. Ou alors tu seras chassé. Si tu fuis, ça c'est bon pour toi. Les Français vont te protéger. Mais l'armée, le peuple, les gens se lèvent comme toi. Mamadi, tu seras attaché comme un voleur, Mamadi. Ikoku Kunjani. Quand c'est toi le plus malin. Tu as dit ici que non, tu ne feras pas un jour. Wallah, il faut t'asseoir. J'ai dit dans 2 mois. Tu vas sentir. Tes amis là disent, ah non, et Kotila, et un pays où on met 18 500 personnes à la retraite. Sans mesure d'accompagnement. Des gens qui ont servi l'État. À la fonction publique pendant 35 ans. Vous les jetez comme ça. 42 généraux. Mamadi, tu n'as rien compris d'abord. Tu n'as rien compris d'abord, Mamadi. La colère même de l'armée d'abord. Ceux dont tu appelles tes frères. Wallah, tu vas partir. Sans qu'on te demande même de partir. Le chef d'état-major de l'armée de terre. Le monsieur qui vient de rendre l'âme dans ces 2 jours-là. Attendez, je vais chercher sa photo si je peux voir. Je vais vous montrer. Partagez. Mamadi est là-bas, lui il ne sait même pas ce qui se passe. Il ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Mamadi Doumbouya, il gère la Guinée. Wallah, il ne gère pas la Guinée. Mamadi.
Le chef d'état-major de l'armée de terre au temps du président Alpha Condé, qui est décédé dans ces 2 jours-là. Je crois que les gens ont vu ces images pour vous dire que combien de fois Mamadi Doumbouya, il n'a pas de cœur. L'armée guinéenne, ceux qui gèrent les BIS, les Idi Amin, vous n'avez pas de cœur. Un ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Ça faisait combien de temps ce monsieur est malade? Il vous demande d'être évacué. Monsieur, l'injection, Charles Wright est sorti devant tout le monde. Non? Charles Wright, c'est pas Charles Wright. Malgré que vous avez dit on devait retirer leur passeport, ils devaient passer devant la justice. Mais Charles Wright est sorti tout récemment. L'ancien chef d'état-major de l'armée de terre au temps du président Alpha Condé. Ça dit, vous pensez qu'on peut construire un pays dans la haine? Le monsieur, il vous a dit, avec ses propres frères, il va aller se faire soigner. Vous avez dit niet, vous l'avez gardé jusqu'il est mort. Et même, ça dit, un ancien chef d'état-major de l'armée de terre, pour lui rendre honneur, dire qu'il a servi l'armée guinéenne, il a été chef d'état-major de l'armée de terre, vous lui devez ce respect, l'honorer au sein de l'armée guinéenne, vous ne le faites pas. C'est encore les anciens généraux qui sont en train de cotiser aujourd'hui. Et vous saviez leurs conditions de vie. D'autres n'ont même pas le carburant. Les obsèques de l'ancien chef d'état-major de terre. Vous êtes dans quel pays? Je me demande. Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes si méchants? Idi Amin, si tu n'es pas au courant, après c'est pour dire Anta Karama, Abaka Sidiki, chef d'état-major, non, ministre de la Défense, Abaka Bis Bangura, au Birimbore Kolo, le monsieur qui est décédé, le chef d'état, l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Comment ce dernier peut mourir devant vos yeux? Il a demandé d'aller se faire soigner au Sénégal. Vous n'avez pas accepté. Le monsieur est mort. Il n'y a même pas d'obsèques. On ne parle même pas. C'est comme si c'est un poulet qui est mort. Allah. Non, mais franchement, je suis dépassé. Hein. Pourtant, le père de Amara est décédé. Parce que c'est le papa de Amara. On a tout vu. Parce que c'est le père de Amara. Et vous oubliez que le père de Amara et son père ont été mis en prison ici. Celui qui les a grandis, qui les a honorés, c'est le président Alpha Condé. Allah et la Konyangboya, que ce que vous êtes en train de faire, Dieu va vous aider. Wallahi, Allah tal de me fait. Ceux qui ont servi la nation, pendant 30 ans, vous êtes en train de les mettre à la poubelle comme ça. Comme si vous avez fait quelque chose pour cette armée guinéenne. Continuez. Mon cité n'a pas la Continuez. Londo, on va se lever. On va se lever. L'affaire est finie. Rien n'est éternel. Hein. Quand je vois des gens en train de publier des photos, Mamadi a vu un handicapé au Sénégal, c'est l'hypocrisie là du Guinéen. C'est l'hypocrisie là. On prend une image, tandis que 1000 personnes dans son pays sont en train de souffrir. Ah, Mamadi, c'est un ancien, c'est l'un de ses amis, voilà, il les a vus. Mamadi, tu sais ce que le président Alpha Condé va demander l'association des handicapés au temps du président Alpha Condé. Va demander l'association des handicapés. C'est que le président Alpha Condé a fait. C'est-à-dire quand je vois ces hypocrites en train de dire « Eh, Mamadi, il a vu un handicapé, il s'est rabaissé. » Ah, le Guinéen. Vous pensez que c'est la démagogie qui construit un pays? Vous pensez que c'est la démagogie? Le 5 septembre, Mamadi a ôté la vie à des gens, des pères de famille. Il y a ces orphelins en Guinée. Mamadi, c'est-à-dire, il ne sait même pas de se racheter auprès de ces gens-là. Il ne sait même pas de dédommager ces familles-là. Voici des hypocrites sur Facebook. Comme si ça, ce qui s'est passé au Sénégal, ça va changer quelque chose en Guinée. C'est ça le développement. Des pères de famille croupissent en prison. On prend ces images. Voici, ils sont en train de... il est généreux. Ah, le Guinéen. Non, mais c'est dommage pour notre pays, quoi. Quand on dit on est chef d'État, c'est ça qui développe un pays. C'est ce qui développe un pays. Ah non, mais franchement, je suis dépassé. Hein. Je suis dépassé. Je vois des sites même en train de relayer ça. Si ce n'est pas de l'hypocrisie. Le voyage de Mamadi Doumbouya a apporté quoi à la Guinée?
Le voyage de Mamadi Doumbouya au Sénégal, ça a apporté quoi à la Guinée? Dites-nous. Il n'y a pas d'électricité. On ne trouve pas de solution à ça. Nos routes qui étaient en cours, ils n'ont pas terminé. On ne trouve pas de solution à ça. Voici des familles. Combien de familles sont décédées pour des coups-circuits dans ces 2 jours-là? Parce que le courant, la tension, ça vient, ça brûle tout. Ça crée des coups-circuits dans le pays. Une famille, 4 personnes, vous avez vu ça. Mamadi Doumbouya s'est déplacé, aller là-bas. Vous les hypocrites là, 4 personnes meurent dans l'incendie, dans un pays sérieux. Les responsables devaient se déplacer. Mais montrez-moi un responsable du CNRD. Mais quand il s'agit d'aller se flanquer devant des gens au Sénégal, là, les hypocrites, les démagogues, ils sont là à nous dire « Oh, il est gentil, il s'est rabaissé. » Mais vous ne le dites pas d'aller faire des condoléances dans ces familles-là. Vous ne le dites pas ça. Pourtant, dans une famille, 4 personnes sont décédées. Parce qu'il y a eu coup-circuit. Mamadi, il ne sait pas se déplacer pour aller dans ces familles-là. Pour la petite, on a tous vu ici. Il a donné une maison. Et la famille qui vient de perdre 4 personnes maintenant. Que Mamadi donne aussi des villas à ces gens-là. C'est pourquoi je dis souvent arrêtez l'hypocrisie là. C'est pas ça qui développe un pays. Si Mamadi construit des écoles là, vous montrez là, on va applaudir. Des routes là, on va applaudir. Des foyers pour les handicapés, on va applaudir. Mais ce n'est pas des gestes. Ça, tout le monde peut le faire. Ça n'a rien à voir avec le pays. Rien du tout. C'est son ancien ami. Il lui a vu. Il s'est rabaissé. Ça n'engage que lui. C'est notre problème. Du populisme pour rien du tout. Mais Toror, la Guinée, Andema et Degema, et nous clés. Et de non. Mamadi Bara na baiki, na boyenfa, amire fera le 5 septembre. Personne ne sait où se trouvent les corps. Terbangé et Tongo, Kindia, il y a eu incendie. Quel responsable du CNRD s'est déplacé aller là-bas? C'est-à-dire le Guinéen, démagogie, il y a quoi? Woulé, belé. C'est vraiment dommage pour notre pays. Avec ça, on dit qu'on a des responsables. Alma Fossieba. Alma Fossieba. Et Ousmane Doumbouya, vous pensez que vous êtes caché? On dit Amara est méchant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.